Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver son style photographique pour se démarquer, pour démarquer son travail des autres photographes. Alors pourquoi? Eh bien, je vais parler de comment trouver son style en photo, tout simplement parce que c'est une question que l'on me pose très souvent sur les différents réseaux par message et que c'est une problématique que rencontrent tout simplement beaucoup de photographes au cours de leur pratique et également quand ils veulent évoluer, notamment pour se professionnaliser et arriver à vivre de leur activité. Ce qui va être important pour pouvoir monétiser ses compétences, c'est également démarquer son travail des autres photographes présents sur le marché que l'on a ciblé. Donc c'est pour ça en fait que c'est aussi important de parler de développer son style. Et c'est également moi quelque chose qui m'a freiné tout simplement ces dernières années parce que j'arrivais pas en fait à trouver ma patte graphique, à ressortir du lot et à faire en sorte que, eh bien, par exemple, que l'on défile les photos sur Instagram, eh bien, qu'on se dise ok là je reconnais tout de suite sans voir l'auteur, sans signature, sans tout ça, se dire ok là c'est Vincent qui a fait cette photo, on reconnaît, il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage. Donc par exemple je vais vous citer le photographe Anthony Passant pour lequel j'ai travaillé à un moment donné plusieurs fois et donc lui par exemple je voyais qu'il avait vraiment un style bien défini, que ce soit dans la manière d'éclairer, dans la manière également de retoucher ces images. Il y avait vraiment un style et quand je voyais la photo passer sur mon Insta, avant même que je vois qui l'ait publié ou alors si c'était sur le compte de quelqu'un d'autre avec une collaboration par exemple, avant même de voir qui c'était l'auteur de la photo, eh bien je savais directement à qui ça appartenait. Son style c'est vraiment important et la première chose que je pourrais vous recommander, le premier conseil pour trouver son style, ça serait d'essayer plein de choses, plusieurs choses, vraiment toucher à tout en fait pour trouver sa voie, trouver là où on est le plus à l'aise, trouver là en fait où on se sent le plus doué également dans sa pratique. Donc vraiment ne pas hésiter à essayer plein de choses différentes. Donc c'est pour ça également quand je parle de matériel, je recommande de ne pas juste s'équiper d'un 50 mm, même si c'est un très bon objectif par exemple, mais de prendre un zoom bas de gamme tout simplement pour tester pour pas cher plein de focales différentes et il ne suffit pas juste de tester les focales dans le magasin d'appareils photo ou alors de le tester en location une fois. C'est vraiment important de le tester sur le long terme pour qu'à chaque fois, dans chaque situation, dans chaque shooting que vous allez faire, eh bien, essayez plein par exemple de focales différentes et en ayant bien sûr le sujet qui prend la même place dans l'image, sinon ça ne sert à rien et de voir eh bien, quel effet ça produit pour trouver eh bien, avec laquelle vous avez la plus d'affinité. Également, c'est pareil pour le choix des couleurs que vous allez avoir dans votre scène, quelles couleurs vous préférez avoir, et également quelle lumière vous appréciez plus. Ça, c'est vraiment important. Également, deuxième conseil, c'est de voir un maximum de choses, de se constituer des références. Tout simplement, alors là ça peut nous servir tout simplement quand on a une baisse de créativité, une baisse de motivation, mais ça va être également vraiment important pour définir son style, en fait pour comprendre ce que l'on aime parce que au départ on ne sait pas trop, on navigue un petit peu au hasard, on essaye, on touche un petit peu à tout, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on apprécie le plus, donc il faut voir beaucoup de choses. Alors comment on fait pour voir beaucoup de choses? Eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur d'autres shootings photos de collègues photographes, n'hésitez pas également à naviguer dans les différentes galeries en ligne que l'on va pouvoir trouver sur internet, que ce soit Flickr, que ce soit 500px, que ce soit également DeviantArt, toutes ces galeries-là, ça va être important de les explorer et de découvrir du contenu régulièrement. Et quand j'ai commencé la photo, vraiment, je me faisais vraiment des sessions dans la journée où j'allais voir Flickr, 500px et DeviantArt. Et donc ça prenait, je voyais par jour environ 2-3 000 photos qui étaient sélectionnées dans les sélections de la journée, qui étaient communément considérées comme belles et esthétiques. Et donc ça m'a aidé également à former mon regard et à comprendre ce que j'aimais, également ce que je n'aimais pas du tout. Donc pour trouver mon style, ça a été là aussi, ça
ça m'a beaucoup aidé. N'hésitez pas également à visiter des musées et bref, tout ce qui se rapporte à l'image en général, d'aller au cinéma, etc., de jouer même à des jeux vidéo. Bref, pour voir des images, voir des choses qui se passent dans des styles différents également, c'est important. Ensuite, un autre conseil encore plus pratique pour le coup, c'est de vraiment pratiquer. Au départ, il faut relativiser, c'est pas grave si au début de votre activité, eh bien vous n'avez pas de style photo. C'est normal quand on démarre de pas tout de suite avoir une identité graphique qui soit forte. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, votre style, vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous allez pratiquer. À force de pratiquer, eh bien vous allez identifier ce que j'appelle un pattern. Un pattern, c'est quoi? C'est un motif en fait qui va se répéter au cours du temps. Donc un pattern au niveau des focales que vous allez utiliser, des directions de lumière que vous allez aimer, des couleurs que vous allez apprécier et de manière plus générale, de votre manière de voir le monde et les choses et votre manière de les retranscrire également en images. Donc il va falloir pratiquer longtemps en fait pour découvrir ce pattern, pour découvrir ces ressemblances sur le temps. Et ensuite, il va falloir arriver comme ça à prendre du recul, à avoir cette capacité de regarder son travail avec un œil assez neuf. Donc parfois de laisser reposer certaines séries, certains shootings plusieurs mois avant de revenir dessus pour comprendre en fait qu'est-ce qui les unifie ensemble, qu'est-ce qui se démarque comme ça. Et n'hésitez pas à vous servir de votre entourage. Tout simplement, moi je sais que en discutant avec des amis par rapport à mon travail, alors j'arrivais pas à l'époque à trouver vraiment mon style, et bien les gens me disaient toi de toute façon tu vas retoucher tes images en bleu, en rose, etc. Tu vas mettre telle couleur, tu vas faire tel genre de photo avec telle focale. Et en fait je m'en suis rendu compte de manière inconsciente parce que eux me l'avaient dit. Voilà. Donc moi je pratiquais ça de manière inconsciente, mais je ne savais pas en fait que je le faisais tout le temps. Et c'est vrai qu'avec le recul, eh bien, je me suis rendu compte que à la retouche, par exemple, j'essayais toujours d'atteindre le même résultat, le même rendu à peu près quand je comparais mes images. Et donc là, c'est là également que la retouche dans votre workflow de photographe va être très importante. Elle va vous permettre en fait d'amplifier les patterns que vous aurez identifiés lors de vos nombreux shootings. Donc en fait, vous allez appuyer consciemment sur ces patterns donc sur le terrain. Vous allez faire exprès, par exemple, de prendre des photos au 35 mm si c'est ça que vous kiffez, de mettre telle couleur, de diriger le modèle d'une certaine façon. Et ensuite en retouche, eh bien, vous allez encore plus amplifier toutes ces choses. Par exemple, si vous aimez le rouge et le bleu, vous allez en rajouter également dans les ombres, dans les tons moyens, dans les tons clairs, etc. jusqu'à arriver en fait à une sorte de preset, le vôtre, qui soit tout simplement votre style. Donc voilà, je vous encourage à cultiver votre différence. Vous pouvez bien évidemment, quand vous commencez la photo, commencer par copier ce que font d'autres photographes que vous appréciez, etc. Mais après, eh bien, essayez de trouver plutôt votre voie, de cultiver vraiment votre différence, parce que c'est pour ça après qu'on va faire appel à vous pour votre style particulier, pour votre talent dans un domaine spécifique. N'hésitez pas aussi à vous spécialiser et donc à plus pratiquer dans un domaine. Si vous voulez vous professionnaliser, c'est également très important. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura appris des choses. Dans la description, vous retrouverez 1 heure de formation supplémentaire à cette vidéo offerte pour vous aider à améliorer vos photos. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!